Vous avez compris, des étrangers, des Africains sont interpellés. Ça, c'est confirmé. Le motif, parce que tout simplement, ils ne disposeraient pas de documents légaux. Mamadou Yaya Baldé. Oui, ce sont des pouvoirs régaliens reconnus à tous les États, des pouvoirs véritablement opérer ces arts d'action sur le territoire, mais tout en se soumettant à la loi. Je pense que on doit éviter qu'il y ait des bévues, qu'il y ait véritablement de la violence. Et heureusement, notre compatriote nous a signalé qu'il n'y a pas de la violence. Pas de brutalité. Oui, dans ces arrestations. Mais je pense que pour le cas de la Guinée a un argument. La Guinée a un moins de pression, même si c'est un peu historique, mais on ne peut pas... ça restera, ça reste toujours. On ne peut pas, la Guinée ne peut pas participer à la libération d'un pays comme l'Angola et que nous ne puissions pas rappeler cela à chaque fois que des besoins. La diplomatie guinéenne, ça doit être dans les annales, on doit l'enseigner aux jeunes diplomates pour qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes comme ça, mais que nous puissions le dire, et pourquoi pas même avoir des accords diplomatiques importants. Peut-être, nous épargner peut-être les visas, juste les cartes d'identité. Je pense que, comme vous l'avez dit, avec tout ce qu'on a vécu comme relation de par le passé, je pense que tout cela devrait nous permettre de mieux vivre dans certains pays. Dans certains pays, ils sont nombreux ces pays en Afrique. Tout à fait. Donc, mais je crois que cette diplomatie guinéenne aussi, pourquoi on doit l'enseigner? On doit l'enseigner, on doit savoir notre histoire, il doit avoir une politique diplomatique, une ligne, une doctrine, voilà, c'est le terme que je cherchais, une doctrine diplomatique que la Guinée doit avoir et l'enseigner aux jeunes diplomates parce que nous devons être armés lorsque nous allons en négociation, que ce soit dans le cadre bilatéral ou multilatéral. C'est tout ce que nous devons mettre en avant pour savoir négocier et tirer notre épingle du jeu. Tout à fait, mais si nous ne connaissons pas même notre histoire, comment on appelle, les atouts, les forces, et là où on a trébuché, je pense qu'à chaque fois, on va nous rouler dans la farine. Et aujourd'hui, les Guinéens, ils sont nombreux, à un moment donné, pendant des années, qui croupissaient dans la prison de Trinta et un peu partout dans le pays. Mais ça doit cesser. Ce n'est pas normal. Tout à fait, je pense qu'aujourd'hui, avec la refondation, ce sont des questions comme ça qu'on devrait réchauffer. Et c'est vrai qu'il y a un peu d'effort qui se fait avec le ministre Maurice Andang. Tout à fait. Parce que déjà le département a contacté le responsable de cette organisation. Le conseil, le département a déjà contacté pour chercher à comprendre comment tout cela se passe. Et ce monsieur, il n'a pas voulu intervenir parce qu'il n'avait pas toutes les informations en main. Il dit qu'il est dans les démarches pour chercher à comprendre, connaître le nombre de Guinéens, qui sont-ils et tout, avant de communiquer. Je pense qu'il y a des démarches en cours. Mais comme il a dit, Alpha Mamadou, je pense qu'il est tout à fait, je suis vraiment d'accord avec lui. La diplomatie guinéenne, elle doit être là, et à l'avant-garde même, si je voulais, n'est-ce pas, de tout ce qui pourrait arriver à nos compatriotes qui sont à l'étranger. Malheureusement, il y a encore beaucoup de cadres qui ne sont pas forcément au top. Il rappelle bien que l'implication de la Guinée dans le cadre de la lutte pour l'indépendance de l'Angola. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'Afrique du Sud, un pays voisin, en Afrique australe en tout cas, où on se souvient bien du combat mené par Mandela avec l'ANC, le soutien de la Guinée. Mais souvenez-vous que quand Nelson Mandela est arrivé au pouvoir dans son pays, il a snobé la Guinée. Je me demande bien pour quelle raison. Il est venu à Abidjan, il a survolé la Guinée, il est venu à Dakar en survolant Conakry, alors que Myriam Makeba a vécu en Guinée et même a été épousée par un Guinéen. C'est pour dire que quand même nos diplomaties à un moment donné, elle était en berne, elle a sommeillé. Donc elle a besoin de ressurgir. On parle de refondation, c'est vrai, mais il y a des problèmes encore. Comment peut-on nommer des diplomates à l'étranger qui ne parlent pas rien que au moins la langue de Shakespeare? Moi j'ai appris par le passé, il y a de cela pas très longtemps, et ces dernières années, notamment sous le régime d'Alpha Condé, où on avait des diplomates aux Nations Unies qui ne parlaient pas anglais. On avait des diplomates guinéens qui étaient à la représentation diplomatique guinéenne à Washington qui ne parlaient pas anglais, tenez-vous bien. Vous savez, Alpha a qualifié cette diplomatie, la diplomatie des cocktails. C'est des gens qui se retrouvent lors des réceptions. Oui, c'est le plus souvent, c'est des militants qu'on comprend, pas forcément des diplomates de carrière. Et là, ça joue sur la représentativité, donc sur forcément sur les résultats auxquels on peut s'attendre de la part de notre diplomatie. C'est un vrai problème. Je ne sais pas si c'est en Angola ou je me trompe. On avait un consul qui était, je crois, un opérateur économique. Eh bien, voilà, ce n'est même pas un intérêt. Je ne sais pas si c'est en Angola. En tout cas, dans un pays lusophone. C'est du clientélisme politique. C'est dommage. Mais je pense que c'est ici à Conakry qu'il va y avoir du travail. C'est ici à Conakry. C'est ici qu'il faut le faire. Parce que quand vous regardez, les Blancs, ils viennent chez nous
ils vivent tranquillement sans problème parce qu'il y a de ces accords. Dès que vous croisez peut-être, quand vous regardez en Angola, il y a de ces Africains, lorsqu'ils se présentent juste par leur nom pour dire que je viens de tel pays, ils n'auront pas de difficulté. On ne chercherait même pas à vérifier leurs papiers. Ça c'est lié aux accords qui lient les pays, je pense. Le travail doit être fait ici. Si vous permettez, je vais vous raconter une petite anecdote sur un Nigérian qu'on avait interpellé en Indonésie. Alors, comme il sait que son pays souvent s'en fout de ses compatriotes à l'étranger. Quand on l'a interpellé, alors il a dit qu'il est sénégalais, parce qu'il sait que la diplomatie sénégalaise est active, très dynamique. Alors quand on l'a interpellé, après, il a dit qu'il est sénégalais. Alors, on lui a pas, le Sénégal a dépêché l'ambassadeur du Sénégal au Japon. Bon, c'est l'ambassade la plus proche de l'Indonésie. Alors, il est parti, l'ambassadeur sénégalais est parti. Alors, il a parlé d'abord le Wolof au monsieur. Il n'a pas pu répondre. Le Poulard, le Serer, le Diola, toutes les langues du Sénégal. Il dit, mais écoutez, vous dites que vous êtes sénégalais, mais vous ne pouvez parler aucune langue du pays. Après, oui, il dit non. Écoutez, il a fini par avouer pour dire, écoutez, j'ai juste dit que je suis sénégalais pour que je sois sauvé. Parce que je sais que déjà vous êtes mobilisés, vous êtes venus et il faut m'extirper de cette situation-là. C'est juste parce que je sais que votre diplomatie elle est dynamique et elle est active. Vous assistez, en tout cas vous assistez, vous apportez secours et assistance à vos compatriotes qui sont en danger à l'étranger. Alors que quand on dit le Nigeria, ça sent la drogue, ça sent la trafic, ça sent tout ce qu'on connaît de mauvais. Voilà, c'est un problème. Je pense qu'ici, Maurice Sanda, avec son équipe, ils font beaucoup, ils vont chercher des Guinéens, mais je pense qu'ils doivent faire davantage. Ils doivent aller au-delà. Au lieu qu'à chaque fois qu'on cherche à aller chercher nos compatriotes, pourquoi pas signer des accords permettant à nos compatriotes de mieux vivre sans pourtant aller les chercher à chaque fois. Parce que s'il y a des bons accords, je pense que les Guinéens n'auront pas de difficultés. Je pense qu'il faut penser à travailler sur ça et je pense que tout cela va être mis en place dans le futur. C'est extrêmement important, comme vous l'avez dit. L'Angola, en principe, on ne devrait pas nous demander des visas en Angola. Franchement, on devrait mieux vivre dans ce pays tel que la Guinée-Bissau, ou en tout cas beaucoup de pays où on a apporté nos soutiens. Je pense que la diplomatie doit faire un maximum d'efforts pour permettre à nos compatriotes de mieux vivre dans ces pays, au lieu qu'à chaque fois qu'on affrète des avions pour aller les chercher. C'est pas la solution. C'est pas la solution. Je pense qu'il faut mieux créer des conditions leur permettant de mieux vivre sur place que d'aller à chaque fois les chercher. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Je ne sais pas si on a encore du temps pour aborder le second sujet. Alors on le fera dans la deuxième partie de cette émission. Vous pouvez envoyer vous aussi vos réactions sur ce sujet concernant cette vaste opération de traque des étrangers vivant à Luanda.